Pas mal de changements pour toutes les personnes qui veulent créer un business plus cumuler à 100% leur chômage. En 2026, France Travail change les règles, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi évidemment la micro-entreprise reste imbattable. Pourquoi dans 90% des cas, vous serez plafonné à 60% pour toucher votre ARE. Donc vous ne pourrez pas toucher 100% de votre ARE. Ça va jouer énormément sur le timing de la création de votre micro-entreprise. Évidemment, si vous restez à la fin de cette vidéo, vous êtes sûr de toucher à 100% votre ARE, donc votre chômage. Donc dans un premier temps, pourquoi la micro-entreprise reste imbattable? Parce que contrairement à la société, donc le URL ou la SASU, si vous faites 0 € en micro-entreprise, vous donnez rien du tout à l'État. 0 € de chiffre d'affaires, pas de cotisation à payer, pas de comptable à payer, rien. La création est 100% gratuite si vous allez sur l'INPI, aucun comptable obligatoire et ni bilan comptable. Donc d'un point de vue administratif, c'est beaucoup plus léger. Donc si vous voulez lancer un business rapidement, c'est la micro-entreprise qu'il vous faut. Les plafonds 2026 augmentent. Donc ça veut dire que si vous ne dépassez pas ce chiffre d'affaires là 2 années consécutives, eh bien vous restez en micro-entreprise. Et enfin, la micro-entreprise est compatible pour toutes les personnes qui vont toucher le chômage, qui sont en CDI ou qui sont actuellement étudiants. Maintenant, il y a plusieurs choses à prendre en compte si vous voulez cumuler la micro-entreprise plus le chômage. Pourquoi il y a un plafond à 60%? Parce que 40% de votre chômage sera gelé à l'atteinte de ce plafond. Donc exemple concret, parce que je sais que c'est pas forcément clair, imagine que tu as 18 000 € de chômage à toucher en tout. Tu crées ta micro-entreprise après ton inscription à France Travail. Donc tu commences à toucher ton ARE en parallèle de ton activité avec ta micro-entreprise. Eh bien France Travail va te dire, tu peux cumuler les revenus de ta micro-entreprise plus cumuler ton ARE, mais seulement jusqu'à ce que tu aies consommé 60% de tes droits. Donc concrètement, tu as 18 000 € de chômage. Le jour où tu atteins 60% de tes droits, c'est-à-dire 10 800 €, eh bien on va stopper ton ARE. C'est pour ça que le timing de la création de votre micro-entreprise est ultra important. Pourquoi? Après ton inscription à France Travail, c'est évidemment possible de créer une micro-entreprise dans les deux cas, mais après ton inscription à France Travail, c'est le cas le plus fréquent. Pourquoi? Parce que les 3/4 des salariés, ceux qui sont en CDI, ne pensent pas forcément à créer une micro-entreprise et on va voir pourquoi c'est une erreur. Tu peux cumuler donc la micro-entreprise plus ton ARE. Par contre, tu as un plafond à 60%, donc tu pourras jamais toucher 100% de ton ARE. Tu peux avoir l'ARS possible et l'ACRE qui est possible si tu touches évidemment le chômage. L'ACRE n'est pas possible quand tu es en CDI. Donc, quand tu as créé ta micro-entreprise après t'être inscrit à France Travail, tu vas toucher grand maximum 60% de tes droits. Et dans ce cas-là, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais te montrer l'ultime solution pour toi. Maintenant, si tu crées ta micro-entreprise avant la fin du CDI, donc si là tu es en CDI, eh bien c'est le meilleur moment pour créer ta micro-entreprise parce que le jour où tu seras au chômage, eh bien tu pourras toucher 100% de tes droits. Par contre, il y a plusieurs conditions. Il faut que tu aies au moins encaissé 1 € de chiffre d'affaires déclaré avant ta rupture conventionnelle. Concrètement, si tu t'inscris à France Travail et ensuite tu crées ta micro-entreprise, 60% de tes droits maximum. Tu crées ta micro-entreprise avant de t'inscrire à France Travail et tu encaisses au moins 1 € de chiffre d'affaires, et bien là, tu pourras toucher 100% de ton ARE. Donc, je vais te montrer du coup comment créer ta micro-entreprise si tu es dans ce cas-là. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, je vais te montrer évidemment la solution pour que tu sois sûr de toucher 100% de ton chômage si tu es dans cette situation. C'est-à-dire que tu t'es déjà inscrit sur France Travail et que tu veux quand même cumuler ton business plus 100% de ton chômage. C'est parti. Déjà, on va créer ta micro-entreprise. Donc, pour ça, tu peux passer sur mon lien en bio et tu vas suivre exactement les mêmes étapes que moi. Donc, tu arrives sur cette page. C'est mon service partenaire. Donc, avec LegalPlace, on a l'habitude de créer des milliers de micro-entreprises tous les mois et ça te permet de créer ta micro-entreprise beaucoup plus rapidement. Le dossier est prêt en 10 minutes. Le dossier est traité dans les 24 heures et surtout, tu as une assistance téléphonique gratuite. Créer une micro-entreprise. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité dès que possible? Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Ici, on nous propose de créer une SASU à la place d'une micro-entreprise. Vous pouvez aussi créer une SASU. On va en parler justement à la fin de cette vidéo. Ici, si tu es sûr de toucher 100% de tes droits, autant créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Moi, je la domicilie chez LegalPlace parce que je suis locataire et j'ai pas forcément de bail professionnel, donc j'ai pas envie de mettre la micro-entreprise directement à mon domicile. Domiciliation. Quel est votre domaine d'activité? Eh bien là, tu renseignes le domaine d'activité principal de ta micro-entreprise. Ça sera possible de créer plusieurs services, donc pas de panique. Moi, je vais dire que je suis consultant et freelance par exemple. Donc là, renseignez bien votre identité. Continuez. Adresse email, votre numéro de téléphone. Continuez. Et ici, cochez bien cette case-là. Continuez. Donc là, LegalPlace prépare le dossier de notre micro-entreprise. Donc vous avez vu, ça va hyper vite, c'est assez simple. On arrive ici. Donc dans les deux cas, vous allez avoir une micro-entreprise. Le pack standard, il est parfait. Sauf que si vous êtes pressé, il n'a pas le traitement express 24 heures. Il n'a pas l'assistance juriste illimitée. Donc si vous avez des questions juridiques à poser à des juristes, eh bien vous ne pouvez pas le faire avec ce plan-là. Et surtout, vous n'avez pas l'aide à l'obtention de l'ACRE. Donc si vous êtes éligible à l'ACRE, très sincèrement, mieux vaut prendre ce pack-là. Si vous êtes en CDI aujourd'hui, vous n'êtes pas éligible à l'ACRE. Donc ce pack-là vous suffit amplement. Et si vous êtes vraiment éligible
accessible à l'ACRE, autant prendre ce pack-là. Héberger votre micro-entreprise à Paris. Donc moi, j'ai fait le choix de l'héberger à Paris, mais c'est pas obligatoire. Mais je suis sûr de rentabiliser mon hébergement à Paris puisque je peux économiser jusqu'à 1 000 € par an de CFE, donc la cotisation foncière. Ajouter et continuer. Ici, c'est pas forcément obligatoire, donc cliquez sur peut-être plus tard pour le moment. Et on arrive ici, donc on a la création express de notre micro-entreprise. Donc on est sûr d'avoir une micro-entreprise puisqu'on a l'obtention du cabis et du ciré, l'obtention de l'ACRE pour diviser par 2 nos cotisations sociales la première année. Et je vais ajouter mon code de réduction, c'est Louis XV, en majuscule. La petite flèche, procéder au règlement et ici vous ajoutez carte de crédit, vous faites un PayPal ou Google Pay. Donc toutes les personnes qui ont suivi ce tutoriel et qui ont créé une micro-entreprise alors qu'elles sont encore en CDI, eh bien quand ces personnes-là seront au chômage, vous êtes sûr de toucher 100% de votre ARE. Par contre, il faut bien encaisser 1 € de chiffre d'affaires. Solution pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui se sont déjà inscrits à France Travail, pour éviter que votre ARE soit plafonné à 60%, eh bien je vais vous proposer ma solution, c'est de créer une SASU, donc une vraie société. Vous êtes sûr de toucher 100% de votre chômage pour plusieurs raisons. Vous êtes assimilé salarié et pas non salarié comme ça peut être le cas de la micro-entreprise ou de l'EURL. Du coup, les plafonds de 60% ne vont pas s'appliquer. En gros, vous êtes salarié de votre société. Par contre, il y a une condition si vous voulez vraiment toucher 100% de votre chômage avec votre SASU. Peu importe le chiffre d'affaires que vous faites, vous ne devez pas vous verser de salaire et vous ne devez pas vous verser de dividendes. De manière générale, vous allez toucher votre ARE pendant 12, allez, à 18 mois max. Et de toute façon, pour vous se verser des dividendes, il faut attendre au moins 1 an d'activité. Créez votre SASU, vous encaissez du cash avec votre SASU, vous pouvez faire passer des frais professionnels avec votre SASU, ma caméra, mon ordinateur, certains déplacements, quelques restos, etc. Donc c'est votre SASU qui va payer tout ça. Et une fois que vous avez terminé votre chômage, eh bien vous avez votre société et là vous pourrez vous verser soit un salaire plus des dividendes. Évidemment, pour créer votre SASU, vous passez bien sur mon deuxième lien en description et c'est comme pour la micro-entreprise, vous remplissez le formulaire avec LegalPlace et vous allez pouvoir créer votre SASU beaucoup plus rapidement et surtout à partir de 0 €. Évidemment, vous avez toujours 15% de réduction avec le code Louis XV en majuscule qui vous permet de vous offrir 1 mois de comptabilité avec ce code promo là. Maintenant, la conclusion, elle est hyper importante pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, tu crées une micro-entreprise si tu es encore en CDI, donc avant la fin de ton contrat de ton CDI. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de France Travail, tu as une activité qui est conservée. Par contre, tu dois faire au moins 1 € de chiffre d'affaires avant la fin de ton CDI. Et une fois que tu vas te déclarer à France Travail, eh bien, tu pourras toucher 100% de ton ARE. Par contre, tu dois créer une SASU si tu as un gros chômage qui t'attend, donc 15, 18 000 € ou même plus, mais tu suis mes conseils, tu ne te verses pas de salaire ni de dividendes. Et une fois que tu as touché 100% de ton chômage, soit tu restes en SASU, donc tu te verses un petit salaire et tu te verses des dividendes parce que la SASU, c'est le meilleur statut pour se verser des dividendes. Si tu veux te verser un plus gros salaire, par contre, comme c'est un statut qui est assez lourd, pourquoi? Parce que les cotisations sociales représentent environ 82% de ton salaire net. Pour les personnes qui veulent se verser un plus gros salaire, c'est de fermer la SASU et d'ouvrir une EURL, puisque là, les cotisations sociales sont d'environ 45% du revenu net. Évidemment, tu dois créer une SASU si tu n'as pas créé une micro-entreprise pendant que tu étais en CDI. Si tout ça n'est pas clair, pose-moi ta question en commentaire. Et surtout, si tu ne veux pas passer par le service de LegalPlace pour créer ta micro-entreprise, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'INPI où je te montre comment créer ta micro-entreprise gratuitement.